Donc voilà, je vous réponds en vidéo à vos questions. Donc première question, je vais faire assez court parce que je ne peux pas faire de montage. Je suis obligé de le faire comme ça, sans vraiment préparation, pas d'internet, pas d'électricité souvent. Donc voilà, je le fais comme ça. C'est magnifique derrière moi. Vous avez le coucher de soleil sur le malecón de Cienfuegos. Alors on m'a posé la question, comment vit-on à Cuba en ce moment? Je vais me limiter à deux thèmes. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Deux thèmes principaux, le transport et deuxième thème, l'électricité. Donc premier thème, le transport. Le transport, c'est une horreur. Donc les Cubains font preuve d'inventivité. Vous avez une énorme inventivité. Vous avez des tricycles électriques qui fonctionnent, qui font office de transport en commun. Ça vaut 100 pesos ici à Cienfuegos, environ 20 centimes d'euros au taux de change actuel. Et vous avez en plus des tricycles tout un ensemble d'autres véhicules. Vous avez les chevaux qui ont fait leur apparition avec les calèches à l'arrière, où on peut monter environ 10 personnes. Sur les tricycles, c'est environ 6-7 personnes qui peuvent monter et qui font chacun à sa route. Les tricycles ont plutôt une route sur le Prado, ici, puis vous en avez d'autres, c'est d'autres routes qui vont plutôt vers les champs, qui sont avec les chevaux. Vous avez en plus de ça les motos taxis qui ont fait leur apparition. Les taxis ont pratiquement disparu, ils sont excessivement chers parce que le pétrole vaut une fortune en ce moment à Cuba. Il faut imaginer que là, on est ici à Cienfuegos, on est un petit peu moins cher qu'à La Havane. Là, d'après ce que j'ai vu, on est à 7-8 euros le litre. Donc imaginez quand vous avez un salaire de 20 dollars, vous faites 2 litres d'essence. 2 litres d'essence, c'est votre salaire qui y passe, quoi. Donc voilà, très très difficile au niveau du transport. Dès que vous voulez voyager d'une ville à l'autre, il reste des bus. Il reste les Via Sul et les Astro. Les Astro ont pratiquement disparu. C'est les bus pour Cubains. Parce qu'ils étaient pas très chers et que voilà, avec le prix de l'essence, il n'y en a plus. Et il y a des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à 2-3 mois pour aller dans une ville. Et puis vous avez les Via Sul qui étaient plutôt historiquement ceux qui étaient réservés aux étrangers, qui valent plus cher, et eux, ils continuent à fonctionner. Ils continuent à fonctionner sous réserve d'avoir la clientèle suffisante, puisque on m'a raconté l'histoire d'un bus qui devait partir. Il y avait 4 personnes. Ils ont dit non, on peut pas desperdiciar, on peut pas on peut pas gâcher le combustible, donc il partira pas, et donc vous avez votre billet demain ou après-demain. Voilà un petit peu pour la situation au niveau des transports. Au niveau de l'électricité, c'est absolument terrible. Hier, j'ai passé 12 heures sans électricité, toute la nuit en fait, et une partie de la matinée. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc les Cubains là aussi essaient de s'adapter. Ils mettent des panneaux solaires, des batteries, mais des batteries et des panneaux solaires, qui peut. Et qui peut, pas grand monde, parce que imaginez un panneau solaire de bonne qualité, quelqu'un là avec qui j'ai voyagé, qui me racontait, il a fait pour 5000 euros. Donc je ne sais pas si vous imaginez, 5000 euros pour mettre un panneau solaire, alors que le salaire maximum, il est de 50 dollars, et encore, voilà. C'est extrêmement compliqué tout ça, et donc voilà, les Cubains essaient de s'adapter, ils font preuve d'une grande résilience, mais aussi euh, pas vraiment il y a un mécontentement, il y a un vrai mécontentement, mais ils font preuve aussi de fatigue. C'est-à-dire vraiment, c'est la fatigue, on va émigrer à l'étranger. Ils tiennent une partie, pour partie le gouvernement responsable, pour partie les États-Unis responsables. Euh, voilà ce que je peux dire sur les conditions de vie sur ces deux aspects, et puis je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres aspects de la vie quotidienne. À bientôt, et puis j'espère que vous étudiez bien.